Shavuot et les 10 commandements. Il est évident que lorsqu'on parle de Shavuot, on parle aussi du don de la Torah. Les Hébreux sont sortis d'Égypte et s'acheminent tant bien que mal vers le mont Sinaï, où là, l'Éternel va leur donner un guide pour pouvoir vivre ensemble et pour pouvoir établir des lois au niveau du peuple promis, au niveau de la terre promise qui est à Canaan. La première chose, bon, c'était bien sûr le fait de créer le peuple. Le peuple a accouché de l'Égypte. Bon, maintenant, il leur faut des règles, il leur faut des lois pour pouvoir, comme tout peuple, pour pouvoir progresser, pour pouvoir vivre selon le désir de Dieu, puisque c'est le peuple de Dieu. Alors, on arrive donc au pied du mont Sinaï, et là, l'Éternel leur donne les 10 commandements, qu'on appelle les 10 commandements, mais je préfère dire les 10 paroles. Et nous lisons, pourtant nous lisons dans Romains au chapitre 8, verset 4, que la loi est accomplie en nous qui marchons par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la pratique? Comment pouvons-nous rendre ce texte plus concret? Ces réflexions m'ont mené à creuser le décalogue, bien sûr, pour discerner s'il nous concerne encore et comment il faut le vivre aujourd'hui. La loi s'applique-t-elle aux Talmudim, aux disciples de Yeshua? Certains me diront, nous ne sommes plus sous la loi, et en même temps, n'est-il pas écrit que pas un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi? Dans un premier temps, je vous propose de comprendre dans quelle mesure la loi, en partie ou complètement, s'applique aux disciples de Yeshua. Ensuite, nous nous pencherons sur la structure du décalogue en étudiant les commandements les uns après les autres pour voir comment chacun s'applique à notre temps, aujourd'hui en 2025. Alors, dans quelle mesure la loi s'applique-t-elle à nous? Les 613 commandements de la Torah, selon les rabbins, nous concernent-ils? Est-ce que les 613 commandements s'adressent à nous? Mais il convient d'abord de bien distinguer, comme l'ont fait d'ailleurs les réformateurs, trois aspects de la loi. Il y a la loi cérémonielle. Comment s'approcher de Dieu? Et vous verrez ça dans le Lévitique au chapitre 1 jusqu'au chapitre 17. Et puis, vous avez la loi civile. La loi civile régissant les aspects de la vie communautaire du peuple d'Israël. Et vous avez ensuite la loi morale. Comment vivre avec Dieu, avec Adonai. Et ces deux facettes de la loi étant développées dans le deuxième livre du Lévitique, dans les chapitres 18 à 25 à 27 entre autres. Comment vivre avec Dieu? Comment vivre en conformité avec la pensée divine? Une lecture des épîtres aux Romains, aux Galates et aux Hébreux nous convaincra assez rapidement que ce n'est plus la loi qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Donc la loi, dans son aspect cérémoniel, ne s'applique plus aux chrétiens, aux disciples de Yeshua aujourd'hui, parce qu'elle a été accomplie en Yeshua, en Mashiach. Cette loi, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, était en quelque sorte notre pédagogue qui va nous conduire au Mashiach. Et nous comprenons que l'aspect civil de la loi n'est plus applicable à présent. Par exemple, la gestion de la propriété en relation avec le jubilé, que l'on rencontre dans le Lévitique au chapitre 25,
Mais nous abordons les 10 commandements par essence la loi morale. Nous constatons que 9 sur 10 sont repris dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, dans la loi, dans l'alliance renouvelée, dont certains par Yeshua et par Paul aussi. Et on voit ça dans Marc au chapitre 10, verset 19, et dans les épîtres aux Romains de Paul au chapitre 13, verset 9. Lisons Marc chapitre 10, verset 9. Il nous dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras pas tort à personne. Honore ton père et ta mère. C'est ce qu'il est dit au jeune homme riche lorsqu'il demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais d'abord, observe les commandements. En Romains, au chapitre 13, verset 9, on lit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'aspect moral de la loi, en particulier le décalogue, les 10 paroles, nous concerne toujours bel et bien. Alors, comment ce décalogue est-il structuré? Il y a 2 jalons chefs dans la vie du peuple d'Israël et sa relation avec l'Éternel. Nous avons la Pâque. La Pâque qui est définie, qui est décrite en Exode, en Shemot au chapitre 12, et les commandements en Exode au chapitre 20. L'Exode ne commence pas par le décalogue. 19 chapitres décrivent la personne et les œuvres admirables de Dieu, la délivrance de l'esclavage par le sang de l'agneau. Avant que Dieu ne donne ses commandements, il rappelle qui il est. Anochi, je suis. De même, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a donné une espérance. Il nous a ainsi fait marcher la tête levée. Comme il est dit en Lévitique au chapitre 26, verset 13. Et c'est parce que Adonai a libéré son peuple qu'il a le droit, qu'il est en droit, par sa nature et son acte de libération, d'énoncer des enseignements, des paroles, des préceptes, des lois, des commandements pour son peuple. De même, pour nous, Yeshua Mashiach est le plus digne d'être servi par ce qu'il est et a fait. Nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais par celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. C'est donc 2 Colossiens, chapitre 5, versets 14 à 15. Donc ces 10 paroles, ces 10 commandements, comme on les nomme souvent, mais j'aime pas dire les commandements parce que on n'est pas obligé de les respecter. Hein? Mais si on se dit disciple de Yeshua, eh bien, nous devons les respecter. Nous devons vivre selon ses lois, selon ses préceptes, selon ses commandements. Voyez? Donc, ces 10 paroles résument le livre de l'Alliance développé dans Exode au chapitre 20, versets 18 à 23. Pardon, excusez-moi. Donc, les 5 premières paroles concernent notre relation avec Adonai, avec une transition avec la deuxième partie faite par le 5e commandement. Les 5 paroles suivantes
notre relation avec notre prochain. Donc on peut diviser les 10 paroles en deux, 5 paroles qui concernent directement Adonai, notre relation avec lui, et 5 autres avec le modus vivendi, avec, avec nos frères et sœurs. Notre relation avec Adonai et celle avec notre prochain sont étroitement liées, bien évidemment. Ce n'est pas deux choses totalement séparées, puisqu'il nous est dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre volonté, et le prochain comme soi-même. Celui qui dit qu'il aime Adonai et qui n'observe pas les commandements vis-à-vis de ses frères et sœurs, ben c'est un menteur. Et celui qui dit observer les commandements pour ses frères et sœurs et ne pas aimer Adonai, ne pas reconnaître dans ses commandements Adonai, eh bien, bon, ben, c'est un menteur aussi. Donc voilà, il faut que les deux soient unis. Et notre relation avec Dieu et celle de notre prochain sont étroitement liées. Et dès le début de la Genèse, d'ailleurs, nous constatons que la coupure d'une relation verticale avec Adonai, en Genèse au chapitre 3, qu'on appelle plus communément la chute, s'est suivie par le meurtre d'Abel, en Genèse 4. Et ça, c'est la relation horizontale qui est touchée. Eh bien, dans notre relation avec Dieu, avec Adonai, les 5 premiers commandements aborde son exclusivité, son image, son nom, son jour, et ceux qui nous sont engendrés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 5, versets 2 à 3. Dans la relation au prochain, les 5 commandements suivants commencent par les plus sérieux, c'est-à-dire respecter la vie, avant l'intimité profonde, la propriété, la réputation, avec à la fin une interpellation sur le moteur d'une saine relation au prochain. Si nous questionnons aujourd'hui, si nous faisons un micro-trottoir, si nous questionnons aujourd'hui l'homme de la rue sur une échelle de valeur, nous aurions peut-être, probablement, l'ordre inverse. Ce serait d'abord la propriété, la réputation en premier. Tu ne répandras pas de fake news sur Facebook, par exemple, à propos de ton prochain. Au lieu de l'adultère, on aurait la liberté sexuelle qui serait invoquée. L'idée de Dieu serait bien relative et voire même absente. Donc, au premier lieu, le décalogue nous fait revisiter nos priorités. La plupart des commandements sont formulés en ne pas, d'une manière négative, ne pas faire ceci. Mais nous pouvons également les lire en miroir d'une manière positive. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, cela peut paraître désuet ou décalé. Aurions-nous des idoles de bois ou de terre aujourd'hui? Et pourtant, en réfléchissant à ce qui peut occuper de manière lancinante nos pensées, notre temps, ce qui est négociable, nous voyons d'autres dieux venir dans nos vies, des passions légitimes qui prennent une place beaucoup plus grande qu'elles ne devraient, des personnes, des centres d'intérêt qui mobilisent notre énergie, au point même que nous oublions de prier, nous oublions d'ouvrir nos Bibles, nous oublions de méditer, d'étudier la parole.
L'expression devant moi était employée quand quelqu'un prenait une deuxième femme alors que la première était encore en vie. D'où la jalousie du verset 5. L'expression Dieu jaloux marque l'exclusivité. Elle n'a pas le sens destructeur actuel. Dieu est jaloux. Adonai est jaloux, car il nous aime d'un amour exclusif. Il veut être aimé de façon exclusive aussi, ce qui est normal. C'est comme dans un couple. Vous aimez votre femme et vous attendez d'elle qu'elle n'aime que vous et pas quelqu'un d'autre, et pas plusieurs. Pareil pour votre femme. Je ne pense pas qu'elle soit d'accord que vous mettiez le t-shirt de votre ex sur votre dos et vous promenez avec elle dans la rue. Non, elle est unique, elle est exclusive. C'est pour ça que vous l'avez choisie. C'est pour ça que Dieu l'a mis sur votre route. Et c'est pour ça que vous vous mariez avec elle. Donc l'accent est ensuite mis sur la bonté de Dieu. La millième génération marque le fait qu'elle est sans limite. Et ce commandement exprime de manière positive et nous demande d'orienter toujours plus nos vies comme une boussole vers Adonai, vers Dieu, vers le nord. Je pense ici au nord divin, au cap, vers ce cap qui est Adonai. Et ça implique passer du temps en priorité avec lui. Tu ne feras point de sculpture sacrée. Tu ne feras point de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut et dans le ciel. Eh bien là aussi, ça peut paraître désuet. On ne se reconnaît pas dans l'épisode du veau d'or, dans l'Exode 32, et pourtant, deux épisodes peuvent nous parler davantage. Le premier, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 4, verset 3, quand l'arche est invoquée de manière magique pour accompagner les Israéliens. Et au début du règne du roi Ézéchias, quand le serpent d'airain est mis en pièces alors qu'il était devenu un objet de vénération. Vous verrez ça dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Ainsi, si on réfléchit un tout petit peu, nous pouvons tout à fait accorder une place démesurée à une délivrance que Dieu nous a concédée, à tel point que notre témoignage, notre vie de disciples de Yeshua, notre vie chrétienne, va tourner autour de cet épisode et ne seront plus centrés sur Dieu. Vivre ce commandement, vivre cette parole de manière positive, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Et pour ça, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut étudier la Torah. Et il faut s'accrocher comme disciple à Yeshua. Troisièmement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Là aussi, originellement, ça pouvait s'appliquer à des serments. Des serments qu'on prononce, et dans le Lévitique au chapitre 19, verset 12, comme le rappelle Yeshua dans le sermon sur la montagne, par exemple, en Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37. Maintenant, comment pourrait-on prendre le nom de Dieu en vain? Dieu m'a dit. Nous pouvons occuper une place, donner un point des paroles qui ne nous appartient pas. Il y a des manières très subtiles comme moyen d'influence sur l'autre, moyen de se croire Dieu, de se croire infaillible.
Dieu m'a dit. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas entendu des pasteurs ou des enseignants dire, ou des prophètes, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a suggéré. Combien de fois qu'on n'a pas entendu ça dans les églises? C'est la manière moderne de prendre le nom de Dieu en vain. Vivre ce commandement de manière positive, c'est célébrer et méditer le nom de Dieu. Yud et Vavke. Que représente ce Yud et Vavke? Que représente Yeshua, ce nom qui est mis au-dessus de tout nom? Ça mérite une réflexion, ça mérite une méditation et une profondeur de méditation. Quand est-ce qu'on prend le nom du divin en vain? Eh bien, lorsque vous témoignez dans un tribunal, on vous fait jurer sur la Bible de dire toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que sincèrement, on est prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité? Je ne crois pas. Ça dépend des circonstances. Oui, vous êtes prêt à dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Votre vérité, mais pas celle de Dieu. Or, notre vérité est tronquée et biaisée à cause du prince du mensonge de Genèse au chapitre 3. Voilà pourquoi notre vérité humaine n'est pas celle de Dieu. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint, le Shabbat. Dans les fresques de la création des 6 jours, le repos de Dieu du 7e jour, sans soir et matin d'ailleurs, mais là, nous touchons un thème plus large. Ça nous rappelle que la finalité de notre vie n'est pas dans l'action, mais dans la relation avec l'Éternel. Et que nous avons aussi besoin de temps de repos et de consacrer un temps, un jour, rien qu'à l'Éternel. Ça peut être de manière très pratique, en ne regardant pas son smartphone un samedi, ou en observant tout autre jeune d'habitude. C'est une manière de mettre ce temps à part pour Dieu, d'écouter Dieu, de rentrer en contact plus profondément par la louange, par la prière avec lui, par la méditation. S'asseoir à côté de l'Éternel et lui parler de cœur à cœur, de bouche à bouche. Lui consacrer cette journée, une journée sur 7. Ce n'est pas la mer à boire. On va vaquer à nos occupations pendant 6 jours, on va mettre un petit peu Dieu de côté. Mais le 7e jour de la création, ça lui est consacré entièrement. Et ça tombe d'un commun accord le Shabbat, le samedi. Et le premier jour recommence le dimanche. J'aime pas dire dimanche parce que ce sont des dieux païens. Bon, vous savez tout ça. Alors le 5e commandement, c'est celui qui aujourd'hui donne le plus de difficultés, c'est bien sûr d'honorer son père et sa mère. Littéralement, accorde de l'importance à. C'est ça que ça veut dire honorer. Donne du poids à la relation privilégiée que tu dois avoir non seulement avec Dieu, mais avec tes parents qui t'ont créé. Ça ne veut pas du tout dire d'obéir à tout âge à ses parents, et d'une manière aveuglément, bien sûr. Il y a une période où les parents ont le mandat d'accompagner jusqu'à l'âge adulte, sinon il ne serait pas dit de quitter son père et sa mère, mais de peser en priorité ce que l'on a reçu et de les honorer. C'est ça que ça veut dire. L'homme quittera son père et sa mère, mais l'homme honorera son père et sa mère.
Ça fonde également une société où les cheveux blancs sont honorés, les anciens, les patriarches sont honorés. Cheveux blancs, ça veut dire signe de sagesse. Ensuite, ceci s'applique naturellement dans le cas des parents aimants et normaux, et sans doute plus difficile si les parents ont été toxiques ou un accompagnant pastoral est alors nécessaire. Honore ton père et ta mère, même si le père et la mère sont, sont infâmes, eh bien, il faut les honorer pour la bonne personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Il nous est dit aussi dans les Écritures, parents, n'embêtez pas trop vos enfants. C'est vrai dans les deux sens. Vous voyez? Ensuite, il nous est dit de ne pas commettre de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. On voit ensuite que ces 5 commandements ont trait au prochain. Ils vont depuis le plus important, la vie, l'adultère, les relations intimes, le vol, les possessions, le faux témoignage, la réputation. Et ensuite, le moteur de tout ça. Le mot hébreu désigne ici le meurtre commis par préméditation, c'est-à-dire l'assassinat. La vie est précieuse par-dessus tout. Et ça fonde notre ligne de pensée sur le respect profond de la vie. Au niveau éthique, au niveau moral, ça guide notre réflexion sur des thèmes passés, comme l'IVG par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. En dehors des cas de détresse profonde, la pensée dominante de l'OVG est le bien-être, ou bien l'euthanasie. En, en dehors également des cas de détresse profonde médiatisés comme Vincent Lambert en France par exemple, où la pensée est alors le bien nourrir. Des situations particulières doivent nous amener à du discernement et à la compassion. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne pouvons pas nous placer à la place de Dieu, nous mettre à la place de Dieu et décider qui peut vivre, qui peut mourir. Les situations particulières doivent nous amener donc à ce discernement. Mais de façon générale, définir et maîtriser le bien-être, le bien nourrir ou tout ce que vous voulez, hein, et se mettre à la place de Dieu et reproduire le péché d'Éden. C'est dans ce sens-là que tu ne commettras point de meurtre doit nous toucher aujourd'hui. Autre point, c'est ce commandement n'est pas pour autant incompatible avec la possibilité pour un gouvernement d'administrer la peine capitale. Romains 13. Sans que ce soit systématique et ouvre le débat par rapport à la légitimité des conflits armés. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, avec le Hamas, qui d'une manière abjecte, d'une manière infâme, le 7 octobre 2023, ont massacré d'une manière horrible et ont détruit des kibbutz et des familles entières. Et aujourd'hui, des jeunes soldats sont encore tués par cette racaille du Hamas. Pour ces deux sujets, j'aimerais juste faire une remarque et une réflexion. S'agissant des conflits armés, le mandat de requête pour Israël a été limité dans le temps et dans le territoire. Il ne s'agit pas de guerre sainte, expansionniste dans le monde entier. Aujourd'hui, notre lutte n'est pas contre le sang et la chair,
mais contre les puissances spirituelles de la méchanceté. Éphésiens chapitre 6. Quant à la peine capitale, il est intéressant de voir que Moshe et David, figures majeures de l'Ancien Testament, ont été épargnés, tout comme la femme adultère par Yeshua en Jean 8. Ça montre bien la manière de vivre ces commandements. Le théologien dira la vérité, posera des lignes éthiques. Le pasteur exercera le discernement pour appliquer à chaque situation particulière et vivre la grâce. Et tout comme l'Éternel, ayant l'aspect théologien et l'aspect du pasteur. Vivre ce commandement de manière positive en étant des porteurs de vie. C'est ainsi dans nos paroles et nos attitudes. Et pour ça, bon, je vous invite à relire le Proverbe 15, verset 4. Une parole de guérison est un arbre de vie, tandis que la parole perverse brise le cœur. Tu ne commettras pas d'adultère. De manière générale, l'adultère n'est pas une génération spontanée. Quand on y vient, ça veut dire que l'on a abaissé de nombreuses barrières de protection, soit par une addiction à la pornographie, soit en vivant l'un à côté de l'autre, soit en laissant la possibilité et le fantasme que ce pourrait être possible avec telle personne que l'on côtoie, etc. Mais là également, vivre le commandement de manière positive consiste à ériger des barrières de protection pour l'attachement à son conjoint, à renoncer à des sites douteux, à ne pas regarder la télévision sur, sur des feuilletons ou des séries ou des films où le sang, l'argent et le sexe, je sais bien il faut vendre le film, hein. Et comment on vend un film? Par du sang, parce que nous sommes tous des vampires, il ne faut pas croire, hein. Par de l'argent, hein. C'est la loi du plus fort qui l'emporte, surtout Mammon, c'est-à-dire l'argent qui prédomine, et le sexe. Tu ne commettras pas de vol. C'est un commandement qui nous paraît le plus évident, le plus facile à mettre en pratique. Mais si nous allons plus loin, il nous interroge sur notre rapport à l'argent, à la propriété aussi. Est-ce que nous pensons que notre force et notre main nous ont acquis ces richesses? Avons-nous un cœur à donner régulièrement? Comment l'argent nous lie-t-il? Parce qu'on est lié par l'argent, comme on est lié par le sexe et comme on est lié par le sang. Et de manière positive, ayons un cœur d'être généreux. Nous verrons Dieu à l'œuvre de manière étonnante. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ben là encore, ça nous paraît évident. C'est évident. À l'époque, au vu des peines judiciaires prononcées, le faux témoignage pouvait conduire à un assassinat si on témoignait, par exemple, qu'une personne avait blasphémé le nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que les témoins étaient les premiers à exécuter la sentence. Mais aujourd'hui, que dire des réputations que nous pouvons construire ou détruire en exagérant tel ou tel comportement, telle action, surtout sur les réseaux sociaux où des adolescents sont harcelés.
Le vivre de manière positive consistera à dire du bien de l'autre, à veiller à sa réputation, sans pour autant courir et couvrir des domaines à régler quand il y en aura. Tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas, c'est pareil. Convoiter, désirer, bon, c'est chou vert et vert chou. L'ordre est inversé entre propriété et épouse en Deutéronome au chapitre 5. Dans le sens négatif, la convoitise résume d'ailleurs l'effet de la venue de la loi en Romains 7, au verset 7. Et se retrouve être le moteur négatif qui pourrait nous empêcher de mettre l'ensemble des commandements en pratique. Prenons la BD de Astérix et Obélix. Obélix et compagnie. Ils vont essayer d'affaiblir la vigilance de cette petite tribu de Gaulois en faisant produire quantité et quantité de menhirs, en les entraînant dans le monde des affaires. Lire Astérix, ça paraît anodin, mais c'est très instructif, croyez-moi. Ils se retrouvent donc avec un tas de menhirs incroyables. Et ils ne savent plus quoi en faire. Et cette BD décrit le comportement des personnes. Les gens achètent ce qui est utile, ce qui est confortable, ce qui est amusant, ce qui rend jaloux les voisins. Et la convoitise est si actuelle. Aujourd'hui, nous convoitons le smartphone de mon voisin, le cellulaire de mon voisin, la voiture de mon frère, la maison de mon cousin, le conjoint qui habite 3 maisons plus loin. Et on trouve anormal qu'il ait une si belle femme, etc., etc., etc. Honnêtement, n'avons-nous pas jalousé parfois telle ou telle chose à côté d'eux? Soyons toujours contents, jamais satisfaits. Nous rappelons que cette loi, si elle nous sert de repère, ne saura être accomplie en nous que par l'Esprit de Dieu. Voilà, frères et sœurs, mes quelques réflexions concernant les 10 paroles qui vont être données au mont Sinaï pour justement que le peuple se comporte bien les uns envers les autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et quand les goïms verront le peuple de Dieu arriver, ils diront: ah, ça c'est le peuple d'Adonai, parce qu'il est régi par ses lois, il est régi par ses commandements. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.